On a tous connu ça, non? Regarder une tâche droit dans les yeux pour finalement faire tout, sauf ça. C'est la procrastination. Et si, au lieu de la voir comme un défaut, on l'écoutait comme un signal? C'est exactement ce qu'on va faire ensemble. On va explorer 6 stratégies concrètes et vraiment bienveillantes pour se remettre en mouvement, mais tout en douceur. Ah, cette fameuse to-do list qui nous regarde alors que l'envie de s'y mettre est, disons, proche de zéro. Ça te parle, hein? Si oui, la première chose à savoir, et c'est super important, c'est que c'est parfaitement normal. Savoir ce qu'on doit faire, ça ne suffit pas toujours. Ce n'est pas de la paresse, loin de là. En fait, c'est un mécanisme de protection de notre cerveau. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait apprendre à le rassurer pour avancer. Avant de foncer vers les solutions, on va faire une petite pause. C'est essentiel. Cette première étape, c'est de comprendre d'où vient le blocage. Parce que, soyons clairs, sans un bon diagnostic, pas de remède efficace. Allez, on passe au concret. Voici 2 stratégies que tu peux appliquer tout de suite pour un effet immédiat. L'objectif, c'est simple. Briser l'inertie, là, maintenant, sans avoir à tout révolutionner. Ok, première pépite, la règle des 2 minutes. Le principe est d'une simplicité désarmante. Si une action prend moins de 120 secondes, tu la fais. Point. Sans réfléchir, sans l'ajouter sur une liste. Hop, tu réponds à ce texto, tu prends ce rendez-vous, tu arroses cette plante. Chaque petite action comme ça, c'est une mini-victoire qui allège ta charge mentale et qui, surtout, crée un élan positif pour la suite. Face à une tâche qui nous semble immense, une vraie montagne, notre cerveau panique et se bloque. C'est ce que j'appelle l'effet éléphant. La solution? On ne va pas essayer de le manger en une seule fois. C'est impossible. On va plutôt le découper en tout petits morceaux. Des morceaux si petits que ça devient presque ridicule de ne pas les faire. Rédiger un rapport devient 1. Ouvrir le document. 2. Écrire le titre. 3. Lister juste 2 idées. Chaque micro-étape, c'est une victoire facile et rapide qui nourrit ta motivation. Bon, maintenant passons à l'extérieur de nous. L'environnement dans lequel on travaille, dans lequel on vit, a un impact énorme sur notre capacité à passer à l'action. Voyons un peu comment le transformer en un véritable allié. Le désordre, les notifications qui n'arrêtent pas, ce sont de vrais saboteurs invisibles. Notre espace de travail influence directement notre comportement. Alors pour reprendre le contrôle, il faut créer un environnement qui travaille pour nous. Un espace juste pour ça, même si c'est un simple coin de table. Le téléphone, hop, en mode avion. Un seul onglet ouvert sur l'ordinateur. D'ailleurs, rien que de préparer son bureau la veille, c'est déjà envoyer un message clair à son cerveau. Demain, on s'y met. Ah, un classique, mais d'une efficacité redoutable. La technique Pomodoro. Le deal est simple. Tu te concentres à fond pendant 25 minutes et ensuite, tu t'accordes 5 minutes de vraie pause, loin de l'écran. C'est un sprint, pas un marathon. Et psychologiquement, c'est beaucoup plus facile à accepter pour notre cerveau que l'idée abstraite de travailler toute la journée. Et bien souvent, une fois le premier Pomodoro terminé, la machine est lancée. Ok. Après les actions concrètes et l'environnement, on aborde maintenant une dimension plus intérieure, mais qui est tout aussi cruciale. On va aller explorer les émotions qui se cachent derrière cette procrastination. C'est le moment d'une petite introspection. Face à cette tâche que tu repousses, prends juste une seconde et pose-toi la question « Qu'est-ce que je ressens, là, vraiment ? Est-ce que c'est de la peur, de l'ennui profond, de la honte peut-être ? Le simple fait de nommer l'émotion sans la juger lui enlève déjà une bonne partie de son pouvoir. C'est la toute première étape pour la désarmer. Alors là, attention, on arrive au point le plus essentiel, le plus important de tous, la bienveillance. Se culpabiliser, se juger, se dire qu'on est nul, ça ne fait qu'augmenter l'inconfort émotionnel. Et donc ça augmente l'envie de fuir encore plus. C'est le cercle vicieux parfait. La clé, c'est de changer complètement de discours intérieur. Parle-toi comme tu parlerais à un ami qui est en difficulté, avec douceur, en cherchant des solutions, pas en faisant des reproches. Et voilà, on a notre super boîte à outils. Pour se lancer, la règle des 2 minutes. Pour les grosses montagnes, les micro-étapes. Pour rester focus, l'environnement. Pour garder le rythme, le Pomodoro. Pour y voir plus clair, nommer ses émotions. Et la base de tout, le ciment qui tient tout ça, la bienveillance. Mais, soyons honnêtes, parfois, malgré tous nos efforts, le blocage persiste. Et ça, ce n'est pas un échec. C'est souvent le signe que la racine du problème est plus profonde et qu'elle demande une attention différente, peut-être un accompagnement. Et si c'est ton cas, si tu sens que c'est plus complexe que ça, le message le plus important que je veux te faire passer, c'est celui-ci. Tu n'as pas à traverser ça en solitaire. Une aide extérieure peut vraiment tout changer. D'ailleurs, si tu as envie d'aller plus loin, d'explorer tes blocages personnels, je t'offre un appel découverte. C'est un moment d'échange, c'est gratuit, sans aucun engagement, juste pour qu'on puisse faire le point sur ta situation et voir comment tu pourrais avancer. Tu peux prendre rendez-vous directement sur mon site www.adelinepaolini.com. Pour finir, retiens bien ceci. La procrastination, ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas qui tu es, c'est un comportement. Et un comportement, ça se comprend et surtout, ça se transforme. Le pouvoir de changer la donne, il est déjà là, en toi.
Il suffit de commencer, un tout petit pas à la fois, avec beaucoup, beaucoup de douceur.